Bonjour la famille des dieux, un excellent début de semaine, un bon lundi pour vous autres des travail. Je ne sais pas s'il y a du monde qui est en vacances, j'ai aucune idée. Mais pour parler à propos des dimanches, puis c'était une journée pour moi exceptionnelle, extraordinaire, où ce que Dieu nous parlait fortement à propos de son amour. Puis surtout dans Romains 6, puis 7, 8, aussi nous parle à propos de qu'est-ce qui s'est passé avec la nouvelle transformation, dans laquelle nous sommes plus esclaves du péché. Alors, le verset en Romains 6, 7, il dit, si réellement nous sommes morts, nous sommes plus sous la domination du péché. Puis on sait que les péchés, tous ceux qui sont en Jésus-Christ et qui ont son esprit, ne pêchent plus. Alors, puis en plus, le malin ne les touche pas non plus. Alors, cette réalité, important que cette révélation, elle vient descendre, pas seulement au niveau de l'intelligence, mais qu'elle descend dans l'intérieur de ton cœur. Pour ne pas que tu t'y réveilles ou que tu vives une journée chrétienne en train de penser qu'il est encore un pécheur. Tu es quelqu'un qui est en train de surveiller souvent ton droite à gauche pour savoir si tu commets des erreurs, si tu entends des offendes les Saint-Esprit, ou si Dieu est en train de regarder toi d'en haut, il attend que tu commets une erreur pour te punir, pour te condamner, ou te mettre une maladie. Non. Pas du tout, ce n'est pas ta réalité. Ta réalité, c'est que de l'essence, Dieu voulait te délivrer complètement de la puissance des péchés et de la mort. Parce qu'on sait très bien, la parole dit que le salaire du péché est la mort. Alors, si le salaire du péché est la mort, puis le péché, il n'a pas pouvoir sur moi, puis ceux qui sont en Christ ne pêchent plus, puis les malins ne me touchent pas non plus, alors la mort, ce n'est plus un problème pour mon existence. Je ne pense plus à la mort, mais je pense plutôt à l'éternité. Ça fait partie de ma réalité présente. Puis ça me rapporte une joie énorme. Puis tous ceux qui sont libérés du péché par Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle qu'on prêche dans le monde. En train de dire aux gens, écoute, il y a une solution pour tes problèmes. Il y a une sortie par tes addictions, ta dépendance, ta souffrance émotionnelle, ta souffrance physique. Parce que comme vous savez très bien, Jésus dit, qu'est-ce qui est plus facile pour l'homme, pour le Fils de l'homme de le faire? De dire, tes péchés sont pardonnés, ou enlève-toi et marche. Alors Jésus nous montre comment que le royaume des dieux opère. La libération du pardon, ça possibilite encore mieux au niveau de la guérison. Pourquoi? Parce qu'il y a une libération spirituelle que ça se passe, en train de fermer des portes, en train de fermer des possibilités que l'ennemi vient installer de la maladie chez la personne. C'est quoi? Libérer le pardon. Si libérer de soi-même au niveau de notre péché, qu'il soit personnel ou qu'il soit vers quelqu'un d'autre. Pardonner la personne qui nous a offensé, pardonner les gens de notre passé qui nous a fait du mal. Alors, avoir une conscience pure devant Dieu, ça nous fait que nous dévions une personne dans laquelle la Bible nous dit que le malin ne vous touche pas. D'accord? Vous pourrez peut-être recevoir des essais d'attaques mentales, des problèmes extérieurs, mais jamais au point de vous toucher, de vous rendre dans une situation d'inefficacité. Alors, soyons prudents, soyons joyeux, vivons dans l'amour, parce que l'amour, c'est la base principale du royaume de Dieu, c'est notre structure. Puis cet amour, c'est Jésus personnifié en nous autres. Alors, avançons le royaume de Dieu avec cette révélation, cette vision que Jésus nous a donnée en écrivant que nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes libres. Je ne me réveille pas en train de penser si je suis encore en train de mériter son amour ou que je suis un pécheur. Jamais ça se passera dans ma tête, mais plutôt je me réveille à chaque matin en glorifiant mon Père, en train de dire je suis libre, je suis la lumière, je suis le sel, je suis un enfant de Dieu, aimé du Seigneur, pour rapporter la bonne nouvelle. Je suis choisi de Dieu, je suis ministre de réconciliation, guéri par tes motrissures,
Je porte l'armure du Seigneur sur moi, dans laquelle je veux combattre toutes les pièges de l'ennemi. Alors, c'est les pensées matinales de chaque matin que chaque chrétien doit avoir pour continuer, persévérer, puis transpercer les voiles de le monde physique en rentrant dans le monde spirituel. Parce que c'est là que notre loi, elle est basée. Alors, si le péché, ce n'est pas plus ma réalité, j'ai affranchi la loi qui n'est pas la loi du monde pour embarquer dans la loi de l'esprit, qu'elle est beaucoup plus excellente et parfaite. Puis la loi de l'esprit, c'est quoi, pasteur? C'est l'amour. La loi de l'esprit, c'est l'amour. Si l'amour est résident en moi, je n'ai même pas l'intention puis le penser de faire quoi que ce soit de mauvaises. Ça ne passera dans mon esprit de vouloir penser quelque chose contraire, par rapport à les gens, des condamnés, des accusés. Non, non, non. Plutôt partager cet amour et cette joie qui règne à l'intérieur de moi, qui seulement Jésus peut le conduire et accomplir. Voilà. Parfois le mot, ça disparaît, mais le Saint-Esprit est là pour m'aider. Alors frères et sœurs, vous êtes appelés pour briller dans ce monde, pour apporter un amour que le monde n'a jamais connu auparavant. C'est la transformation de l'esprit qui opère en vous présentement aujourd'hui. Puis pour que vous sachiez, la parole dit, il s'est écrit que le même esprit qui a ressuscité en Jésus-Christ, ça va être le même esprit qui vous ressuscitera avec puissance. Alors, il n'y a pas de différence. Il faut comprendre, le Saint-Esprit qui opérait dans notre Seigneur, c'est le même esprit qui opère présentement en toi. Qu'est-ce que j'ai besoin alors faire, pasteur? Appliquer la foi, sans avoir de doutes. Jésus dit, si tu crois sans doute, tout ce que tu demandes, tu vas le recevoir. Alors, embarquons dans la foi, basée sur la connaissance de la vérité. Amen. Que Dieu te bénisse. Ne te sens pas coupable. Qui va alors me donner la révélation de la culpabilité? Le Saint-Esprit. C'est lui qui va te convaincre du péché. Alors, c'est très important de savoir. Si tu fais quelque chose que tu n'aperçois même pas que tu es en train de faire, le Saint-Esprit va te donner un break. Il va dire, wow, attends une minute. Observe qu'est-ce que tu es en train de faire, mon enfant. Puis là, tu embarques et dis, oh Seigneur, où est-ce que j'étais avec ma tête? Pardonne-moi, ce n'est plus ma réalité. Seigneur, j'abandonne tout ça maintenant au nom de Jésus, puis je reprends de mon cheminement dans la lumière. Jamais à temps de penser que j'essaierai punir, condamner ou que j'essaierai dans une situation de manque de mérite. Non, pas du tout. Le Seigneur Jésus est présentement comme avocat devant moi, devant le Père, pour me défendre de toute cause. Amen. Alors, reçois cette parole pour toi, puis transformer ton avenir au nom de Jésus. Salut! Alors, si vous voulez grandir dans la foi, grandir telle que votre identité en Jésus-Christ, venez à l'église Jésus ADN. Nous sommes installés sur la rue Tillemont, 1884, rue Tillemont à Montréal. Alors, nous sommes là disponibles le vendredi soir à partir de 7h30, puis les dimanches à 12h de l'après-midi. Alors, venez apprendre et savoir c'était quoi le but de votre existence, pourquoi que nous appelons Jésus ADN. Amen. Alors, j'attends votre visite, venez parler avec nous autres. Puis aussi, si vous avez besoin d'une prière de guérison, nous sommes une église qui croit dans la guérison divine. Alors, nous sommes disponibles pour vous autres. Pasteur, je ne peux pas me déplacer. Je suis malade, je suis dans le lit. C'est possible que quelqu'un de l'église vienne prier sur moi. Certainement. Alors, envoyez un message, envoyez un texte pour nous. Mon numéro de téléphone, c'est le 514-576-7705. Nous sommes là pour nous déplacer aussi, pour aller prier pour les malades sur votre résidence. Amen. Sois béni et Dieu vous aime.